Voilà. Pio dit bonjour. Voyez. Voilà, c'est bien. Pio vous a salué. Voilà. Aujourd'hui, c'est lundi de Pentecôte. Voilà, Pio vous a salué. Voilà. Le sourire et le salut de l'innocence de l'enfant. Voilà. Merci. Bonne journée. Voilà. Pio, faut partir. Hein? Moi, c'est Maman Jaja. Alors, je voudrais ici aborder un sujet qui est assez délicat. C'est un sujet qui est assez délicat. Voilà. Alors, très souvent, dans les couples ou dans les rencontres entre humains, on dit que telle personne n'a pas fait mon bonheur. Voilà. J'ai épousé une femme, elle n'a pas fait mon bonheur. J'ai épousé un homme, il n'a pas fait mon bonheur. Mais en réalité, est-ce que le bonheur vient d'autrui, de quelqu'un d'extérieur? Est-ce que le bonheur peut venir de quelqu'un d'extérieur? Cette personne qui est de l'extérieur vient avec ses forces et ses faiblesses. Et puis même quand souvent on met l'accent sur ce que nous procure, je peux dire, les biens matériels, quand on en possède beaucoup, on peut avoir à l'intérieur un mal-être. C'est pour ça qu'il y a des gens qui sont jeunes, qui sont bien portants, qui ont de l'argent, ils peuvent s'offrir matériellement tout ce qu'ils veulent, mais il y a un mal vivre en eux. Hein? C'est ce qui souvent explique d'ailleurs l'addiction, soit à l'alcool ou bien à la drogue. Il faut donc comprendre que le bonheur ne vient pas de l'extérieur. Le bonheur ne vient pas de ta femme. Il ne faut pas attendre d'elle le bonheur. Si tu attends de ta femme le bonheur, tu seras déçu. Si tu attends de ton mari le bonheur, tu seras déçu. Ce que tu dois attendre de lui, c'est son aide. C'est pour ça qu'on dit dans le couple que chaque membre du couple doit être une aide pour l'autre. Secourir l'autre, aider l'autre. Mais ce n'est pas ça qui va faire son bonheur. Tu le secours, tu l'aides, ça c'est normal. Mais pour le bonheur, non. Parce que si tu attends que ton bonheur vienne de l'extérieur, tu fais, tu prends un mauvais chemin. C'est ça. Vous voyez, même Dieu, il nous fait comprendre que sur cette terre-là, on n'a pas un bonheur complet. On n'a pas un bonheur à 100%. Mais ton bonheur doit venir en fait d'un état intérieur. Et ce bonheur-là, ce n'est pas ce que le monde l'imagine. C'est la paix intérieure. C'est pour ça que quand le Christ ressuscite, il dit, la paix soit avec vous. Il dit à ses disciples, la paix soit avec vous. Si tu es en paix, tu es tranquille. Vous comprenez? Et d'autres religions en parlent. Par exemple, les musulmans, ils appellent ça la sakina d'Allah. Si tu es en paix intérieurement, c'est suffisant déjà. Ton épouse, tu attends d'elle son aide. Ton époux, tu attends de lui son aide. Mais il ne peut pas te donner le bonheur. Voilà. Il ne peut pas te donner le bonheur. C'est pour ça que quand la bienheureuse Vierge Marie est apparue à Lourdes, à, à Bernadette Soubirou, qu'est-ce qu'elle lui a dit? Elle lui a dit, mon enfant, je ne te promets pas le bonheur sur cette terre, non. Mais ce que je te promets, c'est le bonheur au ciel, le bonheur divin, dans le paradis de Dieu. C'est ce que je te promets. Donc, il faut comprendre ça. C'est pour ça que beaucoup de couples, beaucoup de mariages volent en éclats. Parce on veut attendre son bonheur de son épouse, on veut attendre son bonheur de son époux. Non. Mais l'être humain est pécheur, par nature. Et sur cette terre, nous sommes où? En réalité, quand les gens parlent de la Jérusalem terrestre, parce qu'il y a la Jérusalem céleste, qui est la Jérusalem du bonheur, qui est notre mère. Voilà. Mais la Jérusalem céleste, terrestre, c'est la mère qui est en exil, qui est dans la souffrance avec ses enfants. Donc tu ne peux pas avoir un bonheur à 100% sur terre. Encore moins attendre ça de quelqu'un. Hein? Toi-même, personnellement, tu peux ne pas avoir un problème particulier, mais tu peux perdre quelqu'un que tu aimes. Hein? Tu peux tomber malade. Ou bien quelqu'un que tu aimes peut tomber gravement malade et ça te fait mal. Hein? Parce qu'ici, sur terre, dans cette Jérusalem terrestre, il y a la souffrance et il y a la mort.
il y a la peine, il y a la douleur. Sans compter les guerres que quelques malfaisants démoniaques, hein, les gens, les élites mondialistes, criminels qui ne sont que des satanistes, font tout pour augmenter les souffrances des humains sur Terre. Sur Terre, déjà, on a les épreuves. Vous venez encore faire souffrir les gens en finançant le terrorisme dans le Sahel, en provoquant une guerre contre la Russie. Hein? Et vous dites que c'est l'Ukraine, alors que c'est vous, les dirigeants occidentaux, qui êtes derrière. C'est l'OTAN qui est derrière. Hein? Voilà le problème. Hein? Et depuis qu'ils sont là, ceux-là, ces dirigeants occidentaux, ils ne font que faire du mal aux autres humains. Colonisation, impérialisme, traite négrière, même encore aujourd'hui l'esclavage sous une autre forme. Hein. On a vu quand la révolution industrielle est arrivée, ce qu'ils ont fait aux ouvriers. Même entre eux-mêmes, ils sont d'une cruauté terrible. Donc voilà, ce que je veux dire simplement, il ne faut pas attendre le bonheur de l'autre. Si c'est ton épouse, attends d'elle son aide. Si c'est ton époux, attends de lui son aide. C'est ça qui fonde le mariage en réalité. Et puis maintenant, toi-même, travaille intérieurement en demandant au Seigneur de te donner la paix du cœur. Il faut que tu aies la paix. Hein, les chrétiens appellent ça la paix du Christ. Il faut que tu aies la paix du cœur. Si tu as la paix du cœur, c'est suffisant. Voilà. Ce n'est pas le bonheur du paradis, mais déjà c'est suffisant. Donc sur la terre, c'est la paix intérieure qu'on doit rechercher et non un bonheur qui est en fait hypothétique. Parce qu'à tout moment, hein, on peut perdre des personnes qu'on aime, à tout moment, on peut tomber malade, à tout moment, on peut se retrouver dans une situation douloureuse. Voilà. Je vous souhaite un joyeux lundi de Pentecôte. Voilà.